Le salaire de base de l'ouvrier à la SNPT, c'est 47 000 francs. C'est après quelques bourdonnements qu'ils ont amené ça à 63 000. Qu'ils ont amené ça à 63 000. Le salaire de base des ouvriers de la SNPT, c'était 47 000. C'est après des bourdonnements qu'ils ont amené ça à 63 000. Mais dans la même usine, il y a un étranger ou des étrangers qui ne font rien. Et chaque fin du mois, ils perçoivent 18 millions, 25 millions, 30 millions. Dans la même usine, vous avez des étrangers ou des gens qui sont à la retraite, qui perçoivent de l'argent, alors que vous avez des jeunes qui sont au chômage. Quand vous prenez le salaire du DG, qui est déjà à la retraite depuis des années, plus le salaire de ce neveu de Rafi Ederi qui gagne 18 millions, les deux sont déjà autour de 30 millions. 30 millions, si on peut engager 193 employés à raison de 150 000 francs par mois par employé. Le support à la vente sur le marché international, où vont véritablement les recettes des phosphates. Donc, on ne sait pas quel contrat qui a été signé entre l'État togolais et ces Israéliens. Faure Gnassingbé est un bon copain des chefs d'État du Sahel, ce qu'on appelle généralement les présidents de l'AES. Mais on a vu qu'au Burkina, au Mali comme au Niger, on est en train de nationaliser les entreprises. On est en train de mettre les... Mais lui qui est leur ami et qui est leur conseiller même de l'ombre, il est incapable de nous dire où vont les recettes des phosphates. Mieux, il utilise les étrangers pour gérer des sociétés togolaises. Des étrangers qui n'ont rien à faire au Togo, qui gèrent une société togolaise dont le Togo est actionnaire à 100%. Étrangers, c'est-à-dire sur les papiers, le Togo est actionnaire à 100% de la SNPT, mais ce sont les étrangers qui gèrent les phosphates togolais. Et je vous ai dit déjà dans plusieurs lives, qui sont ces étrangers-là? Ce sont des Israéliens. Il y avait un patriarche qui s'appelait Rafi Ederi. On ne sait pas quel contrat le lie avec la présidence togolaise ou le pouvoir de Lomé. C'est lui qui est le vrai patron, qui prend les décisions, mais qui prend soin de ne signer aucun document. Il ne signe jamais aucun document. C'est lui qui prend toutes les décisions, qui commande les machines, les pièces de rechange, la commercialisation. C'est lui qui s'appelle Ederi Léron, qui est dans la boîte, qui suit son papa. Tous ces gens ont été décorés par Faure Gnassingbé à la présidence. Et puis il y a son neveu aussi qui est dans la boîte, qui s'appelle Even Wanounou, qui sont des enfants, je dirais des jeunes de 40 ans. Et depuis que leur père est décédé, c'est eux qui ont pris la place de leur père, l'un faisant office de responsable commercial de la SNPT, et l'autre, je ne sais pas quel poste il a, mais qui sont tellement influents, et qui donnent les ordres à l'administration togolaise, c'est-à-dire les Togolais qui sont dans l'organigramme de la SNPT. Et donc, parmi les Togolais qui sont dans l'organigramme de la SNPT, je vous ai dit qu'il y a au moins une dizaine qui étaient déjà à la retraite et qui sont toujours là. Depuis que j'ai dénoncé, ils ont fait semblant de bouger quelques pions, mais ils sont toujours là, commençant par le directeur, Michel Kézier, dont le salaire est de plus de 10 millions par mois. Donc, il est à la retraite depuis, je pense, 4, 5 ans, 7 ans qu'il est à la retraite maintenant. Donc, il continue de percevoir son salaire en étant retraité. Il y a d'autres responsables qui sont retraités, qu'on a maintenu à leur poste. Et je vous avais dit que l'ensemble des salaires de cette dizaine de personnes, ou bien une demi-douzaine de personnes qui étaient admises à la retraite et qui sont maintenues à leur poste fait 30 millions. Et avec les 30 millions, on peut recruter au moins 300, 400 jeunes à la SNPT à raison de 150 000 francs par mois. Et donc ces gens-là sont toujours là. Donc aujourd'hui, depuis que Rafi Ederi est décédé, ce sont ses enfants et son neveu qui sont les vrais décideurs. Et eux, ils viennent pas régulièrement à Lomé, ils sont à distance. Il y a un qui est en Israël, c'est le fils. Et le neveu, lui, il est en France, il fait office de directeur commercial. Et vous savez combien le neveu de Rafi Ederi est payé par la SNPT? Vous savez combien il est payé? Le neveu de Rafi Ederi, même pas son fils est encore plus payé plus, mais le neveu, il est payé à 18 millions par mois. C'est-à-dire, plus cher même que le directeur général. Il fait rien, hein? Il ne fait pas grand-chose, hein? Mais il est payé à 18 millions par mois. 18 millions qu'il est payé par mois. Et on le paye en 2 tranches. Il a un compte à Lomé, on vire. Chaque 2 semaines, on vire 9 millions. Donc on vire 9 millions sur un compte à Lomé et on lui vire un autre 9 millions sur un compte à l'extérieur, le compte qui est certainement en France. Il est payé 18 millions par mois. C'est quelqu'un qui allume juste son ordinateur, qui fait des réunions avec la direction sur Zoom, il donne des instructions et c'est fini. Et il est payé 18 millions par mois. Mais lui, il est payé, dans les 18, pour les 18 millions, il est payé chaque 2 semaines. C'est-à-dire les 18 millions sont divisés en 2. Chaque 2 semaines, il a un compte à Lomé. La comptabilité vire 9 millions sur le compte de Lomé. Et la semaine qui suit, on vire un autre 9 millions sur le compte de l'extérieur. 18 millions par mois.
18 millions par mois. Et il est payé par anticipation le mois suivant. C'est-à-dire, si on doit lui payer le salaire de décembre aujourd'hui, on lui paie en même temps aussi le salaire de janvier. Il y avait d'autres Israéliens qui étaient passés à la CNPT. Et ils avaient les mêmes méthodes de paiement. On leur payait toujours par avance. À un moment donné, ils sont partis, on les a payés 2 mois d'avance, ils sont partis sans travailler, ils sont partis avec l'argent. Donc, on anticipe même leur paiement. C'est-à-dire, on les paye par anticipation. Il n'est pas payé il n'est pas seulement payé pour le mois qui est en cours, il est payé pour le mois suivant aussi. Il s'arrange toujours pour être payé 2 mois, donc 1 mois d'avance. Donc, la SNPT vire 9 millions sur le compte de ce monsieur, comment il s'appelle déjà, de ce monsieur Even Wanounou, sur son compte qui est à Lomé, et 9 millions la semaine suivante, les 2 semaines suivantes sur le compte qui est à l'extérieur. Le fils de Rafi Ederi, lui, il est payé plus que son neveu. Lui, il est payé encore doublement plus que son neveu. Et ces gens sont les vrais décideurs de l'entreprise. Mais ils ne sont pas togolais. Personne ne sait ce qu'ils font.